Audience numéro 2. Dès l'origine, le Créateur les fit hommes et femmes. Le premier récit de la création de l'homme dans la Genèse est en fait chronologiquement postérieur dans sa rédaction dans l'histoire du peuple hébreu. C'est pourquoi qu'il est beaucoup plus mûr, disons intellectuellement, tant en ce qui regarde l'image de Dieu que dans la formulation des vérités essentielles sur l'homme. Le Créateur ordonne à l'homme, par exemple, de maîtriser, de dominer la terre, à l'image de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le premier récit est surtout de caractère théologique. Il contient l'affirmation qu'il est absolument impossible de réduire l'homme au monde. Cette vérité essentielle au sujet de l'homme se réfère autant à l'homme qu'à la femme. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Le premier récit est concis. Il contient seulement le fait objectif et définit la réalité objective, soit lorsqu'il parle de la création de l'homme, homme et femme, à l'image de Dieu, soit lorsque Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. » Le premier récit de la création de l'homme renforce en soi une puissante charge métaphysique, de sorte que ce texte a été la source de la réflexion de tous les grands métaphysiciens et philosophes de l'histoire. Et on dit qu'un seul autre texte peut lui être comparé en importance, c'est l'extrait du 3e livre de l'Exode où Dieu révèle à Moïse son nom en disant « Je suis celui qui suis ». C'est là que Augustin, par exemple, a puisé sa doctrine de la essentialitas. C'est à partir de là que saint Thomas a fait franchir à la philosophie la distance entre l'être et l'existence. L'homme y est défini avant tout dans sa dimension de l'être et de l'exister. Au mystère de sa création, à l'image de Dieu, il le créa, correspond la perspective de la procréation. Soyez féconds et multipliez-vous, emplissez la terre. Il s'agit du pouvoir de collaborer avec Dieu à la création de nouvelles vies humaines. On y parle du devenir de l'homme et du monde, donc d'êtres contingents qui ont reçu l'existence. On y parle de l'entité du bien, c'est-à-dire de l'aspect des valeurs. Dieu dit à chaque étape, cela était très bon. Donc, conclut Jean-Paul II, le premier chapitre de la Genèse constitue un point de référence inattaquable et la base solide pour une métaphysique et également pour une anthropologie et une éthique selon laquelle ens et bonum convertuntur, l'être et le bien s'équivalent.